Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous commençons aujourd'hui notre jeûne de 21 jours. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur veut te visiter. Prends au sérieux ce moment de prière où tu veux expérimenter la présence de Dieu. Vous connaissez les grands thèmes que nous allons aborder. J'entrerai malgré la loi. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est comment s'approcher de Dieu. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Nous allons lire cette référence, ce passage, Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour... Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ces voies. Première vérité, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons réaliser d'abord que c'est par Jésus-Christ que nous pouvons le faire. Car Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Vous voyez ici, ce qui est intéressant dans l'Épître aux Hébreux, c'est que l'Épître aux Hébreux nous présente Jésus à la fois comme sacrifice, mais aussi comme souverain sacrificateur. Le premier élément que ce texte mentionne, c'est que ce souverain sacrificateur a traversé les cieux. Au temps d'Aaron, le souverain sacrificateur seul était habilité à entrer une fois par an dans le lieu très saint, le jour appelé par les Hébreux le Yom Kippour, le jour de grand pardon. Mais ici, Jésus n'est pas entré dans un tabernacle qui était fait de mains d'hommes. Lui, il a traversé le cieux. Le deuxième élément qui est dit, il est le Fils de Dieu. Il est différent des autres. Celui-là qui a traversé le cieux, il est le Fils de Dieu. Il est de la nature même de Dieu. Il avait le côté humain, il avait le côté divin. Il est le Fils de Dieu. Et ceci démontre l'amour de Dieu. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son propre Fils, son Fils unique, pour jouer ce rôle. Pour mourir sur la croix de Golgotha, mais aussi pour jouer ce rôle de souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ce passage dit aussi, qui caractérise ce souverain sacrificateur? Il est dit qu'il compatit à nos faiblesses. Il compatit à nos faiblesses. Quand on parle de faiblesse, il s'agit aussi bien que des difficultés, des épreuves, que des faiblesses liées à la nature humaine. L'une des raisons qui justifient l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Christ ait pris le corps humain, que Jésus devienne homme, c'est pour nous comprendre dans nos faiblesses. Il est capable de nous aider. Il compatit à nos faiblesses. Dans son humanité, Jésus-Christ, il pouvait avoir faim. Il pouvait être fatigué. Il a été trahi. Il a été meurtri. C'est pourquoi il compatit à nos faiblesses. Et ce passage ajoute, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il y a lieu ici de faire la différence entre la tentation et le péché.
La tentation peut être définie comme étant un désir initial qui attire tout homme vers le mal, à commettre le péché. Nous pouvons être tentés parce que Jésus a été tenté en toutes choses, dans tous les domaines. Il a été tenté en toutes choses. Vous voyez, nous devons savoir. Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas empêcher à un oiseau de survoler votre tête. Mais cependant, vous pouvez empêcher l'oiseau de poser son nid sur votre tête. Vous ne pouvez pas empêcher la tentation. La tentation ne devient péché que lorsque nous succombons dans la tentation. C'est pourquoi, quand nous faisons la prière de notre Père, nous disons, ne nous conduis pas dans la tentation. L'idée ici, c'est que ne nous laisse pas succomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Ça démontre son humanité. Et le dernier élément qui est mentionné concernant ce souverain sacrificateur, par qui nous nous approchons de Dieu, il n'a pas commis de péché. Et c'est ce qui fait sa particularité. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. On parle de l'impeccabilité de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas pécher et il n'a pas péché. Ce qui le rend différent de tous les autres. Quand la Bible dit il y a un seul intermédiaire, un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'une des choses qui caractérise ce médiateur, c'est le fait qu'il n'a jamais commis de péché. Et c'est pourquoi le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de nous purifier, de nous sanctifier, de nous laver. Le sang de quelqu'un qui est né, qui est issu d'une union entre un homme et une femme. Le sang de quelqu'un qui a péché ne peut pas sauver quelqu'un, ne peut pas purifier quelqu'un. Jésus, le souverain sacrificateur, il est entré dans le lieu très saint, non pas avec le sacrifice de bouc, le sacrifice de bélier, de veau, mais il est entré une fois pour toutes avec son propre sang. Oh, que c'est merveilleux. Et c'est par lui que nous pouvons nous approcher de Dieu. En dehors de Jésus, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Je vais parler à quelqu'un qui est entré dans ce jeûne. Si tu sais que tu n'as jamais rencontré Jésus, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce jeûne ne te servira de rien. Il faut t'approcher de Dieu par Jésus-Christ, par Jésus seul. Deuxième grande vérité. Il y a 3 bonnes attitudes que nous devrions avoir lorsque nous nous approchons de Dieu. Première attitude, nous devons nous approcher de lui avec assurance. Ce texte dit quoi? Ce texte dit au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Quand on parle de l'assurance, il s'agit de la foi. Quand tu jeûnes, tu dois avoir cette assurance, cette certitude que Dieu est là. Il va t'écouter, il va t'exaucer, il va résoudre tes problèmes. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux va dire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pas de manière vague, oui, je sais que Dieu existe. Non, c'est-à-dire que tu dois réaliser qu'il est présent et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. C'est-à-dire en le cherchant, pendant ce moment de prière, le Seigneur va se manifester à toi. Quand tu t'approches de lui, tu t'approches avec cette assurance-là. Deuxième élément, deuxième attitude, nous devons nous attendre parce que nous avons un souverain sacrificateur qui est miséricordieux. Il est touché par notre misère. Sa miséricorde le pousse à nous pardonner. C'est pour dire, lorsque tu reconnais ton état de péché, tu reconnais que tu as péché en pensée, en parole, en action ou par omission, tu dois le reconnaître parce qu'il est miséricordieux. Il est prêt à te pardonner. La Bible nous dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce. Vous savez, quand Dieu est assis encore sur le trône de la grâce, il peut pardonner. Il y a un moment où Dieu va changer de trône. Il va quitter le trône de la grâce, il va s'asseoir sur le grand trône blanc. Et ce trône, c'est le trône du jugement. Quand Jésus-Christ reviendra. Donc je vais parler à une sœur, je vais parler à quelqu'un. Tu vis dans l'immoralité, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mensonge, dans la duplicité.
le trône de la grâce est encore là, où Dieu peut encore te pardonner. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, versets 8 à 9, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Ce jeûne ne peut pas être bénéfique pour vous si vous gardez en vous des péchés non confessés. Il faudrait qu'en ce premier jour, vous puissiez reconnaître vos péchés pour que Dieu vous les pardonne par le sang de Christ. Il va vous laver. Troisième attitude, nous devons nous attendre à son secours. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Et le texte ajoute, pour être secouru dans tous vos besoins. Ça veut dire, quel est ton besoin? Peut-être que tu es malade, tu t'attends à la guérison. Il faut dire, Seigneur, voici mon problème. Voici mon fils qui est malade, ma fille qui est malade, mon époux qui est malade. Voici, j'ai un problème de blocage au niveau du travail. Oui, j'attends le regroupement familial pendant longtemps. Quel est ton besoin? Tu dois avoir cette faculté de t'approcher de ton Père, si tu connais Jésus, pour lui présenter ton besoin. Nous devons donc nous attendre à son secours. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Il ne dit pas selon ton salaire ou le salaire de ton père, de ta mère. C'est selon sa richesse. Philippiens 4, verset 19. Il pourvoit à nos besoins spirituels. Il pourvoit à nos besoins matériels. Il pourvoit à nos besoins financiers, sentimentaux, physiques et sociaux. Lorsque nous approchons de lui, nous devons donc nous attendre à son secours. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier ce Dieu-là. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Ozali mosantu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali liziba na bomoi o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali libanga na bomoi toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ambisi ya mai bakochola bakokumisa yo nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Andeke likolo bakopepa bakosanjola yo ozali nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu papa toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Kumama kumama kolo nanga kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama kolo Yesu kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama yaya na biso kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Haleluya kumama. Haleluya kumama. Nzambe na bongo kumama. Haleluya kumama. Nzambe na nguya kumama. Haleluya kumama. Ibanga na bongo kumama. Haleluya kumama. Ibanga na dayo kumama. Haleluya kumama. Ayoyo ayembele masia nanga ayoyo nanakumisa masia nanga ayoyo nazangula masia nanga ayoyo nakumisa masia nanga ayoyo ayembele masia nanga ayoyo
leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama. Yembela ye, toko bindela ye, toko sangela ye, toko kumisa ye. Amama to yembela ye, amama to kumisa ye, amama to sangela ye. Ilenge bo yembela ye, papa to kumisa ye. Wele wale wa. Inela, andola, andola, kumisa, andola, kumisa, andola. Leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama amenanduya kumama leloyo izibana bongo kumama leloyo ibanga natayo kumama leloyo kumama ilelo kumama leloyo kumama amenaboyo kumama leloyo ibanga natayo kumama leloyo kumama yoyo ayembela masiya kumama yoyo ananumize masiya kumama yoyo. Alléluia. Il est digne d'être glorifié, c'est Dieu merveilleux. Il est digne d'être exalté, le roi des rois, le souverain sacrificateur. Mon frère, ma soeur, je te demande là où tu es, que tu élèves ta voix. Commence à bénir ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes dans notre temps de prière spéciale. Oui, nous commençons notre jeûne de 21 jours dans le cadre de cette émission OSB. Oui, les émissions seront différentes parce que nous suivons maintenant les livrets de jeûne. Et je voudrais, pour ceux qui ne savent pas, que les livrets de jeûne sont disponibles pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et particulièrement à Abidjan. Il suffit de vous approcher de la radio Fréquence Vie. Il y a le vigile qui peut vous donner ce livret qui est vendu à 1000 francs. Et qu'aujourd'hui, samedi, pour ceux qui sont à Abidjan et dans les villes environnantes, retrouvons-nous à 17h au CPE pour ouvrir officiellement ce jeûne. Nous allons prier le Seigneur de 17h jusqu'à 19h. Et nous rappelons que nous allons clore notre jeûne par une grande veillée. Ceux de frères et sœurs qui sont en Europe, qui sont au Canada, aux États-Unis, ils peuvent suivre cela en ligne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si vous désirez avoir les livrets numériques, vous pouvez nous envoyer votre mail, vous qui nous suivez en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays africains. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngombi. Le grand thème, c'est « J'entrerai malgré la loi ». Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est « Comment s'approcher de Dieu ». Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier le Seigneur pour reconnaître nos péchés à Dieu. Et nous allons lui demander pardon pour toutes nos fautes. Demandons au sang de Jésus-Christ de nous laver, de nous purifier. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
nous allons prier pour confier à Jésus-Christ tous nos besoins que nous voulons qu'il puisse combler pendant ce temps de jeûne. Parce que nous savons qu'il est le Dieu qui veut se révéler à nous. Il est capable de combler tous nos besoins. N'ayez pas peur, soyez précis. Avez-vous besoin d'argent, de guérison? Avez-vous besoin d'ouverture, de mariage? Avez-vous besoin de voir la main de Dieu dans votre ministère? Demandez, présentez votre besoin à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour lui confier tous les 21 jours de jeûne, afin qu'il écarte tout obstacle devant nous. Vous savez, il est de coutume que lorsque nous entrons dans un jeûne, que l'ennemi suscite des problèmes par-ci, par-là, pour ceux qui sont mariés, qu'il y ait des palabres entre mari et femme, et qu'il y ait d'autres situations désagréables pour vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Que chacun prie pour dire, Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout, à ne pas être distrait, à jeûner selon ta parole et que je puisse voir les résultats de ce jeûne. Et nous allons prier pour que tous nos frères et sœurs qui sont en communion avec nous, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou qu'ils soient dans le monde, dans les 5 continents, que le Seigneur se manifeste à eux. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais déclarer la faveur de Dieu dans la vie de chacun de vous. Je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire pendant ce moment de jeûne. Que le Saint-Esprit vous révèle tout ce qui bloque votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit enlève devant vous tout obstacle dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur opère des signes et des prodiges pendant ce moment de jeûne, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour votre restauration dans le nom de Jésus, votre transformation, et que ce moment de jeûne contribue à votre réveil spirituel, au réveil spirituel dans votre maison, dans votre famille, dans votre ministère, et que sa gloire vous accompagne. À lui soit l'honneur au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Je voudrais vous donner les références bibliques complémentaires que vous pouvez lire. Matthieu chapitre 4, 51 à 56, Hébreux 1, verset 6 et Hébreux 5, 1 à 10. Je reprends. Matthieu 4, 51 à 56, Hébreux 1, verset 6, Hébreux 5, 1 à 10. D'ici là, portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par
bras puissant, faisons